chaîne et au moment où je filme cette vidéo je peux vous dire que je n'arrête pas d'emprunter des livres, ce qui est un petit peu une catastrophe puisque les délais de retard s'enchaînent. Mais bon c'est pas grave puisque j'en ai une partie sous la main et que je vais donc vous les présenter. Et c'est assez varié cette fois-ci parce qu'on a du thriller et de la SFFF, ça va. On va commencer avec Surface d'Olivier Norek qui est pas vraiment une nouveauté au moment où je vous le présente parce que je crois que ça va bientôt faire 1 an qu'il est sorti, au moins 6 mois, mais en tout cas dans la bibliothèque il est quand même compliqué à choper puisque du coup il est assez neuf quand même. Je dois vous avouer que je ne sais quasiment rien de ce résumé, je sais juste qu'on est dans un thriller. J'ai lu 2 précédents thrillers d'Olivier Norek, notamment Entre deux mondes que j'ai trouvé génial parce que ça abordait la question des migrants qui étaient à Calais et de l'indifférence de la police, de cet espace d'état de non-droit sur place où les enfants souffrent, les gens souffrent et globalement tout le monde s'en tape parce que personne ne veut gérer la souffrance humaine. Puis les gens espèrent bien surtout qu'ils vont aller dégager ailleurs que en France justement pour pas avoir à gérer tout ça, ce qui est foutrement égoïste et parfaitement inhumain. Mais bref, du coup les thématiques de Entre deux mondes étaient hyper intéressantes. Et du coup je suis curieuse de lire Surface. J'avais aussi lu Code 93 qui était un peu plus classique on va dire puisque ça se passe en France avec une enquête qui a lieu en France, mais il y a plein de thématiques là aussi sociales qui sont plutôt cool. Je sais pas du tout de quoi parle Surface, mais j'imagine que là encore on aura quelque chose d'intéressant. Olivier Norek c'est aussi un ancien commandant de police je crois, capitaine de la section enquête et recherche de la police judiciaire du 93. Donc du coup il sait de quoi il parle et c'est toujours très intéressant dans des thrillers d'avoir un auteur qui vous pose un terrain qui est finalement concret, hein, donc c'est très intéressant. Là tout ce que je peux vous dire c'est éventuellement vous lire le petit résumé en 4ème de couverture hein, qui fait littéralement 4 lignes. Ici personne ne veut plus de cette capitaine de police, là-bas personne ne veut de son enquête. Bah, je pense que ça va être un petit peu le bordel, je sais pas ce qu'on va avoir mais j'ai hâte de le découvrir. Je vous retrouve pour un avis vraiment très à chaud de Surface d'Olivier Norek puisque je l'ai terminé tout juste aujourd'hui, en fait je l'ai lu aujourd'hui, terminé aujourd'hui. Ça vous dit donc que c'est un très bon page turner mais c'est pas la première fois avec cet auteur. Je vais vous faire un rapide résumé de livre puisque je me souviens que justement on n'en sait pas grand chose ici, alors je vais pas vous dévoiler beaucoup plus de choses mais globalement vous allez suivre une flic qui va être mutée pour des raisons que je vous dévoilerai pas, comme ça vous le découvrirez, dans une petite ville de campagne parce qu'elle était dans la brigade du 36 à Paris, donc avec énormément d'enquêtes criminelles assez fortes, et elle se retrouve dans une petite ville de l'Aveyron où globalement il s'est rien passé depuis des années et des années, et donc elle est mutée là et elle va avoir affaire à quelque chose, évidemment vous doutez d'important, sinon on aurait peut-être pas un livre aussi gros pour en parler. Globalement je vous en dis pas plus mais c'est hyper prenant, c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce qu'on retrouve un petit peu ce qu'il y a dans Entre deux mondes, c'est-à-dire un aspect un peu social, sociétal, une critique un petit peu du monde actuel, peut-être de l'humanité aussi en partie. C'est très humain, le personnage principal est quand même relativement attachant, hein, on peut pas dire le contraire je trouve. C'est un livre qui dans l'ensemble m'a beaucoup plu. Il y a une scène qui vraiment ne m'a pas plu et vous reconnaîtrez probablement pourquoi. En fait dedans bah, il y a clairement, enfin elle est pas nommée comme telle mais pour moi ça reste une scène de viol, peu importe le personnage qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ou qu'il ait fait des choses de bien ou pas. Pour moi il y a une scène de viol et donc forcément je ne cautionne pas puisque à aucun moment elle est remise en question dans cette histoire, ou très légèrement mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est le cas et le mot n'est pas posé. Ça c'est vraiment mon bémol dans ce livre là, hormis cette scène qui à mon sens était totalement gratuite, vraiment totalement gratuite puisque je trouve qu'elle n'apporte absolument rien à l'histoire et c'est très dommage. Hormis ça, avec des gros guillemets, c'est un livre qui se lit vraiment très bien, très vite, qui est un très bon page turner. Ce sera peut-être pas mon thriller préféré, mais je l'ai trouvé hyper divertissant, hyper entraînant. Et Olivier Norek étant un ancien capitaine de police, on sent forcément qu'il sait de quoi il parle. Il y a énormément de documentation au niveau des différents métiers qui entourent la police. Enfin, tout est très cohérent et très divertissant et très prenant en même temps. Du coup, ça fait un très bon page turner et fatalement, si vous aimez les thrillers, bon, je pense que vous aimerez celui-ci sans trop de problèmes. Je pense que je vais m'intéresser aux autres livres d'Olivier Norek puisque donc j'en ai lu, c'est le 3e de cet auteur que je lis. Et je vais voir si mes bibliothèques en ont pas quelques autres de cet auteur que je n'ai pas dans ma bibliothèque et que je pourrais découvrir. Dans le genre résumé totalement approximatif, on a aussi Gare à loup de Jean Telet. Je crois qu'il est sorti à peu près à la même époque que Surface d'Olivier Norek et donc je vais chercher la date pour une fois au lieu de vous dire je crois sans jamais vous donner d'indication. Donc en mars 2019, oui ça doit être à peu près ça. Dans celui-ci cette fois-ci on est plutôt dans un livre je dirais de SFFF, plutôt à dimension fantastique de ce que j'ai cru comprendre. Il avait été dans les présélectionnés du PLIB et moi il m'intéressait grave, je l'avais vu en magasin quand il est sorti, il m'avait bien tenté. En plus il est
très court, ouais voilà, il fait 180 pages. Ça a l'air d'être complètement barré comme lecture puisque vous avez déjà une petite photo de classe, on va dire à l'ancienne sur la première de couverture, mais la quatrième de couverture est totalement creepy. Si vous avez du mal avec les... Vous savez, les visages qui sont un peu transformés, skippez, hein, parce que c'est clairement le cas, je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est carrément badant comme couverture, j'adore. Voilà pour Garalou. De ce que je sais du résumé, donc très bref, c'est que Lou a un pouvoir et que son pouvoir c'est de souhaiter du mal aux gens et surtout que quand elle souhaite du mal aux gens, et ben ça arrive. C'est pas juste j'espère qu'il va t'arriver des bricoles parce que tu m'as fait une saloperie, c'est je vais te souhaiter des bricoles et elles vont arriver. Je sais pas si Lou est quelqu'un de très sympathique ou si les gens harcèlent Lou, je ne sais pas, le fait est que je suis curieuse de découvrir cette histoire qui a l'air complètement barrée comme sa couverture. On verra, j'en ai entendu des avis parfois assez mitigés. Suspense, si j'aime ou si j'aime pas. Mais vu que j'hésitais à l'acheter, je suis bien contente d'être tombée dessus. J'aurais aimé vous dire que j'ai apprécié cette lecture et en fait, je l'ai abandonnée au bout d'une dizaine de pages. Je crois que c'est l'abandon le plus rapide que j'ai jamais fait sur cette chaîne et voire même avant d'ailleurs de commencer ma chaîne. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché à la narration. Mais alors immédiatement, j'ai senti une distance énorme entre le lecteur et l'histoire et du coup, je n'ai pas eu envie de rentrer dedans. Voilà, j'ai commencé à lire, je me suis dit bof, j'accroche bof, je vais essayer de pousser un petit peu et non, c'est pas la peine. J'ai essayé 2 chapitres et c'était mort, je voulais plus essayer. Donc bon bah c'est pas pour moi. C'est dommage parce que le pitch me plaisait bien, j'aimais bien le côté complètement décalé, mais justement la narration est décalée. C'est à la 3e personne, ce qui en soi de base ne me dérange jamais, mais vraiment il y a une distance énorme qui est mise entre vous et ce qu'on vous raconte et le fait que le personnage ne soit pas nommé dans les premiers chapitres m'a totalement perturbée. Comme si je pouvais pas m'attacher du coup à ce que j'allais lire et donc pas m'intéresser. C'est très particulier mais bon, c'est comme ça. Du coup j'ai abandonné, je sais qu'il est très court hein, puisqu'il fait moins de 200 pages donc j'aurais pu forcer, en plus c'est écrit assez gros, c'est pas un souci. Mais alors non, j'ai pas pu, en plus on sait pas trop dans quel univers on se situe, ça a l'air d'être un peu science-fiction. Hein. C'est comme ça, c'est dommage. Bon après c'est une question de point de vue, hein. On aime ou on n'aime pas, hein. Je vous critique pas si vous avez aimé. Par chance, je suis aussi tombée sur Féline de Stéphane Servan à la bibliothèque. Lui aussi je pense qu'il est tout neuf dans ma bibliothèque. Il a l'air littéralement tout neuf. Donc c'est un privilège d'avoir un livre encore tout beau, tout propre et pas taché à l'intérieur parce que ça arrive des fois et on se demande ce que les gens ont fait avec. Et c'est pas toujours très rassurant. On est là encore dans un livre de SFFF. On est peut-être dans la science-fiction, je suppose, science-fiction, fantastique, je ne sais pas. On suit le parcours d'une jeune femme qui s'appelle Louise R. En fait elle va se transformer, voilà, un jour elle va avoir, donc j'imagine une transformation physique liée peut-être à un aspect félin, donc de ce qu'on voit sur la couverture c'est un peu sombre mais elle a des poils sur le visage, vraiment tout le visage, un museau un peu félin et des grands yeux jaunes comme les chats peuvent en avoir. Donc je suppose qu'elle se transforme en chat, sauf qu'elle ne sera pas la seule dans cette société. J'en perds une bretelle. Et on nous dit que Louise fait partie de ces femmes donc, qui ont été médiatiquement connues à cause de cette transformation et qu'elle a aussi fait partie de ces femmes qui se sont battues contre l'oppression et les discriminations. Alors je sais pas si c'est une oppression liée spécifiquement à la transformation qu'elle a vécue ou s'il y a d'autres choses qui encadrent tout ça. Je suis curieuse de le lire, j'espère qu'il me plaira parce que j'avais lu Le cœur des louves de Stéphane Servan que j'avais abandonné. J'espère que celui-ci m'accrochera plus, mais j'en ai entendu de bons avis donc on verra bien ce que ça donne et je crois que c'est plutôt orienté jeune adulte mais je suppose que c'est aussi accessible aux adultes. J'ai terminé Féline et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé écouter, c'est une très bonne surprise parce que j'avais peur d'être déçue. C'était une bonne surprise parce que les thématiques abordées forcément me touchaient. Je m'attendais un peu à ce qu'on trouve potentiellement du féminisme et très clairement on en a énormément hein, puisque on vous le dit dans le résumé, les femmes commencent à changer d'apparence et fatalement ça va être révélateur de pas mal d'injustices que vivaient déjà les femmes, en tant que discrimination sexiste tout court et puis ça peut être accentué par d'autres discriminations vécues hein, que ce soit votre religion, votre couleur de peau, votre morphologie, votre sexualité, enfin bref il y a plein de choses et en fait c'est un petit peu un révélateur de tout ça puisque ça va faire que renforcer en fait le côté discriminatoire d'une société en rajoutant ce côté là puisqu'elles ont toutes un peu l'âge sur le visage et donc on va avoir des croyances, des craintes, de la méfiance qui est la plupart du temps toujours injustifiée et j'ai bien aimé parce qu'il y avait pas mal d'idées très chouettes qui étaient abordées dans ce livre là. Ce qui est bien toujours c'est que c'est un livre jeune adulte donc c'est aussi des concepts qu'on propose à un public qui par principe normalement est plutôt jeune et en construction, qui est peut-être pas le plus sensibilisé à ces sujets et ça permet de distiller quelques petites pistes, ce que moi je trouve toujours génial. L'histoire mise en parallèle avec la réalité que nous on vit, je trouve que c'est
bien organisé, bien géré. Il y a quand même la question du viol qui est abordée dans ce livre-là, donc sachez-le, hein, on sait jamais, c'est abordé. Il y a énormément de violences finalement physiques et même psychologiques qui sont faites aux femmes qui sont abordées ici, puisque les filles vont subir des discriminations liées à leur pelage. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est un livre que j'ai trouvé plutôt bien foutu, avec de bonnes idées qui sont dénoncées, des analogies qui sont quand même plutôt bien foutues à certaines périodes de l'histoire, récentes ou moins récentes d'ailleurs. Il y a une belle critique aussi des effets de masse, des effets de foule, des discours politiques qui peuvent être extrêmement nocifs. La façon dont les gens aussi ont tendance à forcément se méfier de l'inconnu et donc de se laisser emporter dans des choses qui peuvent être extrêmement malsaines, alors que quand tu te renseignes un minimum sur les choses, tout de suite t'as moins peur, hein, c'est toujours comme ça. Ça montre un petit peu le poids et la puissance de l'ignorance, à quel point ça peut être extrêmement dangereux et néfaste, et malheureusement l'histoire nous l'a montré plus d'une fois, et malheureusement notre quotidien nous le montre toujours bien. Moi j'ai vraiment bien apprécié, et donc je vous le recommande plutôt chaudement. Et comme je monte cette vidéo 1 an après, j'ai d'autres choses à dire sur Féline, parce que forcément j'ai eu le temps de le digérer, d'y repenser. Et mon avis 1 an après serait peut-être pas aussi glorieux, dans le sens où le traitement des personnages féminins peut être aussi un petit peu caricatural. L'analogie voulue aussi au féminisme est un petit peu grosse, si on peut dire ça comme ça. C'est pas forcément la version la plus subtile qu'on y trouvera. Donc c'est vrai que si on connaît déjà bien le sujet, c'est de la répétition. Et ça peut aussi sembler être un message qui est forcé auprès du lecteur. Il n'est pas amené de la façon la plus subtile. Il y a aussi une chose qui m'avait dérangée à la lecture, mais sur laquelle j'avais eu du mal à pointer vraiment le doigt, et avec le recul et en ayant discuté de ça avec d'autres lecteurs et lectrices, c'est le traitement d'un des personnages qu'on retrouvera dans l'histoire, qui est un personnage masculin, qui va nous parler de son orientation sexuelle. C'est un traitement qui est, je trouve, très maladroit et assez maltraité dans le livre, et qui, je pense, n'est absolument pas représentatif des personnes concernées. Je pense que l'auteur aurait pu s'abstenir à ce niveau-là, parce que la chose est mal faite, la chose est mal traitée, et elle peut, je pense, heurter. Voilà, c'est un personnage qui est gay, mais qui visiblement se révèle être bisexuel, sauf que c'est absolument pas clair. C'est, je pense, très maladroit et pas très cohérent. Voilà, il y a aussi un peu une sexualisation des personnages adolescents, ce que j'approuve pas forcément et ce que j'aime de moins en moins voir dans mes récits. C'est le cas aussi dans cette histoire. Je pense qu'on veut parler un petit peu d'émancipation en ayant ce sujet-là de sexualisation du personnage. Malgré tout, je pense que c'est assez maladroit et assez maltraité, que l'auteur aurait pu s'abstenir. Voilà pour cet avis 1 an après. J'espère que ce sera plus clair et du coup que mon avis sera plus complet. Le prochain livre ne s'adressera clairement pas aux arachnophobes, vous n'allez pas aimer, puisqu'il s'agit de Infestation d'Ezekiel Boone. Alors moi j'avais lu le premier tome de cette saga en anglais, je vous l'ai d'ailleurs jamais présenté sur la chaîne, je sais plus comment il s'appelle le premier tome en français, mais je suis surtout contente de voir qu'ils ont été traduits en français parce que j'étais curieuse de connaître la suite, mais autant vous dire que j'avais la flemme de l'acheter parce que j'avais bien aimé la lire, mais ça n'avait pas non plus été un méga coup de cœur et j'avais pas envie de me taper toute une saga et acheter toute une saga qui allait me distraire, mais pas plus me plaire que ça. Dans le premier tome en tout cas de cette saga, dont je ne sais plus le nom, qui est noté à l'intérieur et qui est donc Éclosion, nous suivons plusieurs personnes différentes, parce que vous allez suivre à la fois des scientifiques, mais vous allez aussi suivre, je crois, des gens un peu au niveau du gouvernement et des gens dans différents pays, différentes villes, et en fait on vous parle justement d'événements, surtout au début, qui paraissent un peu bizarres. En fait ça commence avec, c'est une centrale nucléaire chinoise qui va exploser globalement, il va y avoir une catastrophe nucléaire en Chine, et au début on pense qu'il y a une attaque, en tout cas c'est ce qui est dit au début du livre, alors je vous spoil pas vraiment parce que c'est le principe du bouquin, mais on pense qu'il y a eu une attaque militaire contre ça, qu'il y a eu une révolution, peu importe. En réalité on apprend très vite que c'est lié à eh bien, des araignées qui se sont pris aux gens, et forcément vu que ces araignées sont particulièrement horribles, si vous avez peur des araignées vraiment ce sera pas pour vous, elles ont foutu le bordel au point que la centrale a explosé puisque toutes les personnes qui étaient présentes sur place ne pouvaient plus gérer la centrale, donc c'est un peu flippant, et vous allez suivre un petit peu tout ça, donc des scientifiques qui vont étudier ces fameuses araignées, et ces araignées qui vont débouler un peu partout parce que c'est le principe des livres catastrophes, et on est clairement dans un livre catastrophe ici. Donc là on est dans la suite, et de ce que j'ai vu il y a donc 3 tomes. Je pense que c'est la suite du bordel dans ce deuxième tome. Je vous en dirai pas plus, c'était divertissant, c'était un bon livre catastrophe, voilà. Pas extraordinaire, si vous aimez vous faire peur, c'est plutôt cool. Donc on verra bien ce que je pense de ce deuxième tome, s'il est toujours aussi divertissant ou pas. En tout cas j'aime bien les couvertures, alors je vais cacher l'araignée, hop là, voilà, elle est sur le titre, mais j'aime bien les couvertures
Je sais pas pourquoi, j'aime bien les dessins je pense. J'ai terminé Infestation d'Ezekiel Boone, c'était pas mal, c'était divertissant, mais je trouve qu'on retrouvait certains écueils du premier. Dans le premier, on essaye de découvrir ce qui se passe, donc c'est un peu le début, toute la découverte, donc quelque chose d'assez intéressant, et il y a plein de points de vue différents pour justement nous faire prendre conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui va arriver comme catastrophe. Donc c'était assez intriguant, et il y avait un petit peu ce côté suspense, et puis vous savez, le drame un peu inéluctable qui, d'un point de vue narratif, forcément, apporte du suspense, et peut être forcément que palpitant pour le lecteur. Donc bon bref, ça fonctionnait bien. Ici en gros c'est après tout ce côté un petit peu catastrophe. Et bah écoutez, je m'y suis un peu moins retrouvée. J'ai trouvé ce tome un petit peu plus laborieux dans le sens où on retrouve ce que j'aimais bien dans le premier tome, c'est-à-dire des points de vue multiples de plein de gens à travers le pays, mais même le monde, qui vivent une situation qui est pas forcément rigolote. Et ça permet de montrer l'ampleur du truc, la gravité, différentes scènes, voire renforcer un petit côté horrifique, un petit côté suspense selon les points de vue et selon les situations. En soi, c'est bien, mais là, il y en avait trop et du coup, j'avais l'impression qu'on perdait le fil d'une histoire un petit peu construite. C'était vraiment trop des points de vue qui se superposaient et on va dire un fil rouge qui est pas assez constant pour moi, je vais dire ça comme ça. Pour moi c'était trop décousu. C'est vrai que du coup on a un peu de mal à se prendre au jeu, alors je l'ai lu, ça se lit bien, c'est pas un souci, mais par moments c'est assez répétitif. On a un petit goût d'inachevé, voilà, je pense qu'on a un petit goût d'inachevé même s'il reste un tome après, mais on a l'impression qu'on nous jette un petit peu là-dedans et puis démerde-toi avec les informations que je te donne, et si ça te plaît pas, c'est tant pis. Mais voilà, je l'ai un peu vécu comme quelque chose d'incomplet, voilà. Je pense que je lirai le troisième par curiosité, mais j'ai moins bien apprécié ce deuxième tome que le premier. Peut-être qu'il y avait aussi plus le côté surprise et découverte de cet apocalypse arachnesque, voilà. C'était divertissant, mais sans plus, vraiment sans plus. Et je vous avais présenté le tome 1 de cette petite BD dans un précédent biblio haul, il s'agit donc du tome 2 de Chambre Noire de Olivier Blay et Yonggi Dumont. J'ai bien aimé le premier tome qui était assez divertissant, et pour faire un rappel, vous suivez une famille au cours du 19e siècle qui a comme métier en fait de faire de la divination. Vous savez, ils font des... comment ça s'appelle? Vous savez, quand vous vous réunissez autour d'une table avec des personnes et que vous avez quelqu'un qui est doué un petit peu d'un don justement pour communiquer avec les défunts, vous avez ces personnes qui s'assemblent autour d'une table et des personnes qui veulent donc communiquer avec un être cher, perdu, tout ça. Donc ils font leur business autour de ça, mais ils ont un deuxième business qui est de renforcer en fait cette communication avec les défunts en prenant une photographie des personnes qui seront venues consulter et en trafiquant la photo pour faire apparaître une ombre et donc un fantôme du potentiel défunt. Ils arnaquent un petit peu les gens comme ça. Sauf qu'un jour, eh bien, sur une photographie va réellement apparaître un fantôme. Voilà, celui-ci ils l'auront pas trafiqué, ce sera pas leur fait, mais du coup ils vont suivre un petit peu tous les indices qui sont attachés à ce fantôme-là, et donc vous avez une petite dimension fantastique fatalement dans cette histoire. Moi j'avais vraiment pas mal apprécié. Donc je suis plutôt très curieuse de lire la suite de cette petite BD. Je sais qu'il y a 3 tomes, je crois en tout. Donc voilà, j'ai le deuxième et vous verrez sans doute le troisième dans un prochain biblio haul, je ne sais quand. J'ai donc terminé Chambre Noire, c'était une bonne lecture. Alors ce que j'aurais tendance à vous dire avec ce deuxième tome, évidemment je vais pas vous révéler l'histoire parce que sinon ça n'a pas de sens, mais c'est que si vous avez l'occasion d'avoir les tomes 1 et 2 et 3 même je suppose ensemble, n'hésitez pas à les lire tous en même temps. Alors moi ça va, la lecture du premier est assez récente donc j'ai facilement pu me remettre dans le bain, mais il n'y a aucune remise en contexte vraiment dans ce deuxième tome. Il y a vaguement un espèce de rapport au début du livre qui est écrit de façon pas BD, vous voyez, comme si c'était un peu un extrait de document, qui permet de recontextualiser le moment de vie dans cette histoire de certains personnages, mais on vous fait pas le récap de tout ce qui s'est passé avant. L'histoire vous prend pas par la main, elle vous replonge dans la suite et c'est tout. Voilà, vous vous arrangez avec ce qui s'est passé avant pour vous en souvenir. Ça peut être un peu déroutant. Et quand dans le premier tome j'hésitais à se dire est-ce que c'est un album, enfin une BD jeunesse ou pas, non, alors c'est vraiment pas du tout jeunesse. Dans le premier déjà je me pose la question, mais bon, quand il y avait quand même l'aspect de la prostitution, j'en doutais quand même, et puis un peu du meurtre. Bon, quand on est enfant, je crois pas que c'est des sujets auxquels on soit sensibilisé de cette façon-là. Clairement c'est toujours pas le cas dans le deuxième, donc c'est pas du tout une BD jeunesse, c'est plutôt orienté adulte. Malgré du coup la simplicité de l'histoire, je dirais, dans le premier tome qui pose vraiment les bases de l'histoire. Là on entre dans le vif du sujet et c'était toujours divertissant, bien qu'un peu court, toujours court je trouve, donc du coup j'ai un petit sentiment de frustration parce que j'aimerais avoir la suite et savoir dans quoi on avance. Mais sinon c'était toujours assez sympa. J'ai peut-être moins eu ce côté, enchanteur, c'est pas vraiment un milieu enchanteur, J'ai peut-être été un peu moins séduite parce que pas l'attrait de la nouveauté je dirais, et que ça sent un peu la transition avec
avec des morceaux d'histoire qui avancent mais qui avancent pas complètement. C'est divertissant, mais vraiment si je peux vous donner un conseil, c'est de les lire tous en même temps finalement. Ça évitera le côté un petit peu frustrant. J'ai hâte de lire le troisième, j'essaierai de l'emprunter dès que je pourrai. Et je vois que ce livre a été attaqué, alors je pense pas par mes chats, hein, mais ça sent l'attaque à la morsure ça. Non, parce que je les protège quand même, les livres qui m'appartiennent pas. J'ai pas envie d'avoir de problème. Et ce sera tout pour les livres de cette session Biblio Haul. Il y en a quelques-uns, je suis plutôt très curieuse de les lire et j'espère qu'ils m'auront plu hein, au moment où je termine cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, s'ils vous ont plu. Enfin, en attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!